J'utilise les mots de malédiction que les hommes prononcent sur leurs semblables, pour les pourrir la vie et les maintenir dans l'esclavage. Qu'une quelqu'un prononce des mots de malédiction sur son semblable, je récupérais ces mots et je transforme cela en une réalité dans la vie de la victime. Leur créateur a dit ne maudissez pas, mais bénissez. Donc quand ils maudissent, ils tombent sous le coup de la loi. Et cela me donne l'autorisation d'agir et de les pourrir la vie. Bonjour, ma voisine. Tu vas quelque part? Oui, j'emmène mon fils à l'aéroport. Mon fils a été transféré pour travailler à l'hôpital de Newcastle. Merveilleux. Il est tellement béni. J'ai entendu dire que ce côté était très développé. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu es venu me demander quelque chose. Eh bien, s'il te plaît, peux-tu me prêter de l'argent? Environ 20 $. J'ai promis de te le rendre quand mon fils sera payé. Je n'arrive pas à croire que tu attends de l'argent de ton fils. Ce type dépense son argent en alcool et en jeux de hasard. Je l'ai vu se déplacer hier comme un ivrogne. C'est ce qu'il est. C'est trop dur. Tu me donnes l'argent ou non? Maman. Je suis prêt. Bonjour maman. Bonjour Nelson. J'ai entendu dire que tu avais été transféré à Newcastle. Que le Seigneur te guide et te protège pendant que tu t'y rends. Amen. Merci. Maman. Laisse-moi déposer mon fils dès mon retour. Je t'appellerai pour que tu viennes récupérer l'argent. Ok. Merci beaucoup. Au revoir, Nelson. Fais un bon voyage. Ma voisine n'arrête pas de se moquer de moi à cause de mon fils inutile. Elle pense que son fils est meilleur que le mien parce qu'il ne boit pas, ne fume pas et ne joue pas. Eh bien, elle a raison. Nelson et mon fils sont du même groupe d'âge. Mais Nelson agit de manière plus responsable que mon fils. C'est pourquoi sa mère ne veut pas qu'ils soient ensemble. Bref, je ne l'aime même pas. Je garde cette amitié uniquement pour les avantages que j'en retire. Elle est généreuse et elle m'a vraiment aidé. Maman, s'il te plaît. Peux-tu arrêter de raconter mes affaires et ma vie à ton ami? Pourquoi? Tu veux dire notre voisine? Oui, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle n'est pas sincère avec toi. Tu peux être son ami. Mais s'il te plaît, ne lui dis pas ce qui me concerne. Si c'est question d'argent. Je t'en enverrai plus quand je serai installé et que je serai payé. Que Dieu te bénisse et continue à faire prospérer l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus. Je pense que son avion va bientôt atterrir. Oui, Nelson m'a donné de l'argent pour mon entretien, donc je vais juste vous en donner. Je ne te le prête pas. C'est un cadeau. Souhaite bonne grâce à mon fils pendant que tu recevras l'argent. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse votre famille et fasse prospérer l'œuvre de vos mains. Amen. Amen. Bonjour voisine. Comment s'est passée ta nuit? J'avais prévu de venir te voir. Mais j'ai vu des policiers dans votre secteur hier. Sais-tu ce qui s'est passé? C'est mon fils. Il a été arrêté pour conduite en état d'ébriété. C'est tellement triste. Je pense que tu dois prier pour lui. Tu le maudis toujours. Cela pourrait également l'affecter. Tu devrais prier pour lui et déclarer des bénédictions pour sa vie. Qui sait? Il pourrait changer. Ce garçon m'a tellement déçu. Pourquoi devrais-je prier pour quelqu'un qui ne me sert à rien? Regarde ton fils. Il te rend fier. S'il te plaît, garde tes conseils pour toi. En fait, mon Dieu continuera de le punir pour m'avoir fait honte et disgrâce. Non. Il ne faut pas les comparer. J'espère que tu ne lui dis pas toujours ça. Pensez à l'impact que cela pourrait avoir sur son estime de soi. Ça suffit. Tu ne devrais maudire personne. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le diable rôde comme un lion à la recherche qui pour dévorer. Vous ne devriez pas lui laisser la possibilité d'utiliser vos mots pour détruire votre enfant. Attendez. Qui t'a dit ça? Tu peux me conseiller.
Si je ne peux pas te conseiller, pourquoi sommes-nous amis? Est-ce à cause de la petite monnaie que tu as l'habitude de me donner? En fait, si ton fils ne réussissait pas, aurais-tu l'audace de me conseiller? Que Dieu te punisse, toi et ton fils. Puisse votre fils devenir aussi inutile que le mien. Tu vas aussi lutter comme moi. Votre fils vous apportera du chagrin et de la honte à partir d'aujourd'hui. Votre fils regrettera d'être allé à Newcastle. Rien de bon n'est autorisé dans sa vie à Newcastle. Je te maudis de t'être moqué de moi et de mon fils aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Nelson ne connaîtra plus la paix. Je suis le destructeur de l'humanité, cela va se passer comme elle vient de le dire. Je ferai exactement ce que tu as dit. Elle a maudit Nelson et sa mère, et il en sera ainsi. Je vais détruire la carrière de Nelson. Et lui créer énormément de problèmes sur la base de la malédiction prononcée par cette femme. Que se passe-t-il? La famille du patient vous reproche sa mort. Ils ont menacé de nous poursuivre en justice. J'étais le seul médecin de garde. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Les infirmières s'occupaient de lui. Tu sais quoi? Tu devrais faire une pause. Je vous rappellerai pour revenir lorsque le problème sera résolu. La famille de cet homme est très influente. Et ils sont tellement en colère. Mais c'est injuste. Ne t'inquiète pas. Nous essaierons de résoudre cette affaire à l'amiable. Bonjour, maman. J'espère que tu vas bien. J'ai juste un mauvais pressentiment. C'est pourquoi j'ai appelé. J'espère ne pas vous distraire du travail. Non, maman. Je vais même rentrer chez moi. Une famille de patients m'accuse de négligence, alors on m'a demandé de rentrer chez moi. Mais ne t'inquiète pas, maman, ce n'est pas grave. Tu es sûr que ça ne posera pas de problème? Oh mon Dieu! Je vous en prie, aidez mon fils. Ne t'inquiète pas. Je te parlerai quand je rentrerai chez moi. Bonjour Nelson. J'espère que tu vas bien. Non, je n'ai pas l'habitude de rester inactif à la maison. Vous êtes ici pour savoir si je peux reprendre le travail. Après de nombreuses supplications, la famille de l'homme a décidé de te pardonner. Mais à une condition. Que tu ne dois pas travailler à nouveau ici ou aller à l'hôpital pour négligence. Ils nous menacent vraiment. Quelle a été la décision de la direction? La direction a décidé de mettre fin à votre contrat de travail. Nous ne pouvons pas laisser cette famille nous abattre. Je suis vraiment désolé, mais il va falloir te virer. Je vous suggère de déménager du travail dans une autre ville. Mais je viens d'emménager ici, et j'ai déjà trouvé un logement. Nous vous indemniserons à nouveau. Nous sommes vraiment désolés. Pendant toutes mes années de travail en tant que médecin, depuis ma soutenance jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais vu ce genre de choses auparavant. Pourquoi ce malheur est-il devant moi? Comment cela peut-il m'arriver? Je viens d'emménager ici. Je n'aurais pas dû quitter ma ville. Si tu ne paies pas ta dette, je vais appeler la police pour toi. Tu ne peux pas être sérieux. Bref, appelle ma mère. Elle paiera en mon nom. Tu ferais mieux de l'appeler toi-même. Tu nous demandes 10 bouteilles d'alcool? Que s'est-il passé? C'est encore toi. Tu ne me tueras pas ou ne me feras pas mourir avant mon heure. Je maudis le jour où je t'ai donné naissance. Je ne peux pas te supporter, toi et tes malédictions. Tu me maudis toujours. C'est peut-être pour ça que je me suis retrouvé comme ça. Je m'en vais d'ici. Quel est le montant de votre argent? S'il te plaît? 15 livres sterling. Je te paierai immédiatement. Vous pouvez voir l'enfant inutile que j'ai donné naissance. Il est parti sans même s'excuser. C'est toujours moi qui dois réparer son désordre. Cela devrait être un accident. Allons vérifier. Madame, c'est votre fils. Une voiture l'a percuté à la sortie du magasin. Votre fils a été renversé. Et il faut rapidement appeler les urgences. Docteur,
S'il vous plaît, sauvez mon fils. Fais tout ce que tu peux pour le sauver. Il a déjà perdu beaucoup de sang. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Il est toujours dans le coma, mais nous espérons qu'il se réveillera bientôt. Nous continuerons à le surveiller. Tu es sûr qu'il va se réveiller? C'est mon seul enfant. Nous avons fait ce que nous pouvions. J'espère qu'il y survivra. Comment va-t-il? Il est toujours inconscient. J'espère qu'il se réveillera. Je prie pour que Dieu le touche et le guérit. Mon seul regret est le dernier mot que je lui ai dit. Des malédictions. Il a dû se sentir tellement mal. Je le regrette beaucoup. Je n'ai jamais vraiment prié pour lui. Je n'ai même jamais les bénédictions du Seigneur sur sa vie auparavant. Je dois également m'excuser auprès de vous. Cela vous vient à l'esprit, à vous et à votre fils. J'étais tellement en colère ce jour-là parce que j'avais l'impression que tu te moquais de moi. Je ne me moquais pas de toi. Je ne faisais que te dire la vérité. La seule chose que vous devriez envoyer à l'avenir de votre enfant, ce sont des bénédictions, pas des malédictions. Les paroles que nous prononçons sont très puissantes. Cela peut apporter la mort ou la vie. Notre objectif est maintenant de savoir comment nous libérer de l'effet des malédictions que tu as prononcées. Tu devrais inverser les malédictions que tu as proférées et les tourner en bénédictions. La parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ sont des armes spirituelles qui stoppent le diable. Prononce la parole de Dieu et les bénédictions de Deutéronome 28 sur ta vie et sur ton fils. Brise toutes les malédictions. Que ce soit lorsque vous avez proféré des malédictions générationnelles ou de lignée. Renoncez et libérez votre fils et de la malédiction. Merci beaucoup. Je vais certainement le faire. Nous pouvons prier ensemble si tu veux. Bien sûr que je suis partante. Père, nous bénissons ton nom, car tu es l'homme le plus grand guerrier. Merci de veiller sur nous. Tu es le Dieu qui ne sommeille jamais et qui ne dort jamais. Merci de votre fidélité envers ma vie et ma famille. Sois exalté au nom de Jésus. Je viens sur ton trône de miséricorde pour te demander pardon. Père, pardonne-moi pour la déclaration négative faite à l'égard de mon fils et des gens qui m'entourent. Je te demande d'utiliser ton sang purificateur et d'éliminer toutes les taches de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, j'annule toutes les déclarations négatives que j'ai dû faire à l'égard de mon fils et de mon entourage. Je me lève et je mets fin à l'idée que les malheurs envahissent la vie de nos enfants. Je parle de guérison dans la vie de mon fils. Par tes blessures, il est guéri au nom de Jésus. Amen. Chaque malédiction obstinée qui agit contre nos enfants, nous la brisons et l'annulons au nom de Jésus. Toutes les malédictions dont nous avons hérité et qui agissent contre nos enfants, nous la détruisons par le feu de Dieu au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. J'annule toutes les déclarations et écritures négatives contre nous et nos enfants. Malédiction de la mort prématurée de la maison de notre Père au cours de nos vies. Infraction au nom de Jésus et malédiction parentale héritée destinée à nous anéantir, nous et nos enfants. Nos vies ne sont pas disponibles au nom de Jésus. Chaque malédiction ou problème répété dans ma vie soit détruit au nom de Jésus. Tout homme fort qui me suit à cause d'une malédiction ancestrale soit détruit par le feu, conformément à la parole de Dieu. Dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Parce que le Christ nous a rachetés de toutes les malédictions. Nous sommes rachetés. Nos familles sont rachetées de toutes les malédictions et de tous les malheurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Les problèmes de maladies étranges dans ma vie dus à des malédictions? Soyez détruits au nom de Jésus. Chaque malédiction de sorcellerie qui attaque notre famille depuis l'obscurité soit détruite par le feu de Dieu. La malédiction de l'échec conjugal dans ma vie. Je détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ couvre et recouvre nos vies et celles de nos enfants, et nous déclarons l'accomplissement des promesses de Dieu pour notre vie selon Deutéronome 28. Je déclare les bénédictions du Seigneur sur notre vie et sur celles de nos enfants. Nous sommes bénis. Les œuvres de nos mains sont bénies. Nous serons bénis dans la ville et dans les champs. Le fruit de notre corps et le fruit de notre terre seront bénis.
Nos sorties et nos entrées sont une bénédiction. Le Seigneur fera en sorte que nos ennemis qui se dressent contre nous soient frappés en pleine face. Nous allons prêter et non emprunter. Nous serons la tête et non la queue, et nous ne serons qu'en haut et non en bas. Je couvre nos enfants du sang de Jésus-Christ. Merci, mon Père, pour les prières exaucées. Car c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Docteur, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? Votre fils a repris conscience et son état est stable maintenant. Vraiment? Merci. Jésus. Merci. Docteur. Je suis vraiment désolé, maman. À partir d'aujourd'hui, je promets de changer pour de bon. Aide-moi, Dieu. Je suis également désolée pour la déclaration négative que j'ai faite au sujet de votre vie. Je promets d'être positif dès aujourd'hui. Tu es béni, mon fils. Amen. Bon retour, Dr Nelson. Peux-tu aller te changer? Nous avons quelques patients à soigner. Comment? Que s'est-il passé? J'ai vu ton texto. Les résultats de l'autopsie sont connus. Et à partir du résultat, ce n'était pas du tout de ta faute. La direction de l'hôpital a pris la décision de choisir notre personnel plutôt que la famille. Ils ne peuvent pas décider pour nous. Merci beaucoup, Doc. Merci. Jésus. Dieu merci. J'ai un très grand Dieu. Il est toujours à mes côtés. Pour vous libérer de toutes sortes de malédictions ou de malchance. Vous devez mener un combat spirituel pour briser par le feu de Dieu toutes les malédictions prononcées contre vous. Pour cela, la parole de Dieu, le sang de Jésus et le nom de Jésus-Christ sont des armes puissantes. Vous devez étudier la parole de Dieu, la méditer, ceci constituera une sorte de semence dans votre cœur. Et cette semence va s'enraciner et produire de la foi. Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand la parole de Dieu sera fermement enracinée dans ton cœur, ta foi grandira et tu pourras commencer à faire tiens les promesses de Dieu tout au long de ta vie. La Bible dit dans Ésaïe 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Renoncez à tout contact avec l'occultisme, à la sorcellerie. Débarrasse-toi de tous les objets de malédiction. Deutéronome 7 verset 26 Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévouée par interdit, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Galates 3 verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Confessez les promesses de Dieu au cours de votre vie. Tu es plus qu'un vainqueur par le Christ Jésus. Romains 8 verset 37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En méditant régulièrement et en prononçant la parole de Dieu, l'amour de Dieu s'éveillera en vous et la peur sera éradiquée. Le pouvoir de Satan sera détruit sur votre vie. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.